Pendant qu'on parle là, au courant que il est bloqué contre tout le monde dans ce net. Bien sûr. Au courant? Oui, bien sûr. Parce que c'est une information. Bien sûr. Donc, et pendant qu'on parle là tout, il a cherché Caillot, il parle la Caillot, il parle poser scellé sous Caillot. Ou quand on comme ça, même bah oui, ça veut dire qu'il y a des informations qui circulent et sous compte là, et sous Caillot. Donc, grand problème dans la procédure. Ça veut dire, par contre, côté problème, pendant qu'on parle de, il n'y a pas qu'à arrêter, il a posé des actions. Il y a besoin de voir pour petit à l'école, à l'étranger, pour famille, les maladies, autre que pas l'argent parce que contre le bloqué maintenant. Qui action l'on saute là, parce que par contre tu te donnes l'information, ou pour poser pour débloquer compte puisque le dossier agent 10 millions, ça veut dire pas de mandat, ça veut dire est-ce que une procédure qu'on peut entamer rapidement pour faire lever, libérer compte parce que l'argent tout le monde a bloqué. Bien sûr, Gary. Et je pense que l'action, ça, c'est même que c'est à l'initiative de eux-mêmes encore. C'est vrai que ils ont bloqué contre les clients. Oui, maintenant, ils même encore, ils font action, ils font assignation, ils assignent dans le tribunal, ils font action en validité. Il faut aller devant le tribunal. Mais c'est eux-mêmes encore, Gary, qui récusent tout le tribunal là. Devant le tribunal que nous allons maintenant. Donc, ça veut dire qu'on t'a pas bloqué maintenant? Non, jamais. Oh non. Maintenant, puisque ils ont gagné une demande en récusation, ils ont fait en bloc le 2 décembre. Ils ont même encore fait une assignation en validité devant le même tribunal de récusation le 4 décembre. Automatiquement, leur demande de récusation que le tomber. Maintenant, le tribunal là, que le compétent pour le tribunal attendait ni action en annulation de mandat que nous demandons devant doyen en tant que gardien de la liberté. Et maintenant, le tribunal là, nous parlons devant le tribunal là parce qu'il y a aussi en validité de l'opposition. Nous pourrons le faire droit pour nous connaître que est-ce que il y a gagné en créance qui certaines sous compte ça sous moun ça pour aller et puis pour ça peut combien de temps parce que nous nous combien ça peut combien de temps non c'est nous en roulé déjà donc nous-mêmes que nous parler que dans le tribunal dès que possible si question aujourd'hui nous allons aller oui OK d'accord c'est pas un problème OK d'accord nous sommes qui extrêmement ouverts jeune garçon mon cher l'État a signé contrat le 9 février 2006 est-ce que au cas bon nos membres conseil d'administration générale de l'ESA jusqu'à avant 3 derniers mois là. Est-ce que non qui n'a conseil d'administration se génère? Bon, il n'est pas en secret. C'est on pense le conseil d'administration donc il est publié dans le moniteur, c'est Roger Lefebvre, c'est monsieur Jean-Marie Vob et puis monsieur Dimitri Vob. Donc il n'est pas en secret pour aucun monde parce que c'est vrai qui est public en fait. Merci, donc c'est pour ça que bien content que ça. On connaît Dieu l'a fait moi interview. Donc, qui pense Madame Elisabeth Préval gagner dans ce génère depuis signature jusqu'à 3 mois avant ça? Madame Elisabeth Préval. Gary, au qu'on bagaille, c'est normal. Et je pense que c'est la mauvaise stratégie des conseils du président de la République. Et je vais répondre aux questions vraiment de façon précise. Dans la même question, m'a prouvé une petite fenêtre. Ou imaginons que le président, à travers ses conseillers bien sûr, il t'a dit qu'il prend des mesures à travers une résolution qui mettait fin à contrat ni e-power, ni ETRAC, et ni Sogénère. Actuellement, pourquoi c'est la Sogénère qui a poursuivi cela? Ah, mais c'est une très bonne question. Pourquoi? Donc, c'est ça. Avant la fin de l'émission, on va poser aux questions. Et donc, ça veut dire que ça impliquait directement il fait que gagnons question personnelle qu'a géré avec la Sogénère. Pour qui ça jusqu'à présent que pas aucune action qui est tentée contre suspect question de oui qui impliquait en tout cas pas aucune action qui posait contre ETRAC et puis contre e-power. Pour me répondre à une question là, m'était fait si parenthèse ça. C'est normal. Parce que, pas oublier que la conclusion du contrat que était faite sous la présidence de René Préval. Oui. Donc, puisqu'elle est faite sous la conclusion de René Préval, mais faut pas oublier que monsieur besoin mettait sur facturation, faut que chercher un aspect politique quand même. C'est normal que Madame Préval, l'était un monde qui était influent à travers Maril. Maintenant, il y a besoin de prouver que tu as gagné un trafic d'influence qui vient faire gain sur facturation. Donc, il y a impliqué Madame Préval. Donc, question, nous demander, est-ce que le conseil d'administration. Mais il parle là-dedans, c'est ça me dit. Donc c'est pour me montrer que directrice financière. Non mais c'est pour me parler que il y a une stratégie politique que yo mélanger barala à politique pour être capable bien appuyer parce que. Mais est-ce que la loi permet une première dame, est-ce qu'elle permet une première dame
travail, nos structures comme ça pendant ou bien gagner des actions, des développements pendant ma président. Maintenant, où on est la loi fermée? Est-ce que la loi permet ça? D'abord, dis oui ou bon référence, c'est bien d'accord. Parce que me dit, on a posé question. On avance. Non, mais qui t'aime Gary? Parce que c'est où que je parle là du trafic d'influence. Non, mais c'est ça. Non, mais qui t'aime Gary? On contrat qui conclut sous qui ça soit un appel d'offres. Appel d'offres. Maintenant qu'on a, c'est pas que la loi interdit. Non. Maintenant qu'on a, c'est pour prouver trafic d'influence que Mounsa, est-ce que son fonctionnaire et l'État, est-ce que vous pouvez le qualifier de son fonctionnaire de fait, qui influence que le gain beaucoup de madame ou beaucoup de Maril. Maintenant qu'on a, c'est pour prouver, est-ce que toute condition procédure de passation de marché public était réunis. Maintenant qu'on a pour prouver trafic d'influence que c'est eux même qui ça relève de à la charge de l'État haïtien. OK, dernière question. Monsieur Malano là. Ce jeune contrat 3 ans, il parlait il renouvelé le contrat en août même année si c'est ça. Et puis gagné il fait et après ça son période de 14 ans on avenant par contre moi bien comme c'est qui puis faire dans ça. Est-ce qu'on a expliqué nous l'égalité question ça parce que là pour renouveler le contrat ou bien les gains avenant parce que un peu les spécialistes a parlé de 30% pour te faire les bails comme ça. Bah nous exemple parce que peut-être des avocats a parlé de ça. Ça veut dire qu'il y a possibilité pour tout dire avocat mais vérité à cette question ça. Ça va ça. C'est une très belle question. Merci. Et Gary, vous savez que le contrat c'est quoi un contrat synalagmatique? C'est un accord de volonté des deux parties. Oui. Maintenant, puisque c'est un accord de volonté des deux parties, sous-estimer que contrat ça que illégal ou conteste-t-elle? Exact. Donc, on litige ou dit que ou estimer conclusion contrat ça son contrat qui frauduleux. Maintenant, c'est ça ce qu'on appelle le dol. Et j'ai entendu l'un des avocats de l'État haïtien, c'est vraiment pas faire avancer le doigt là. C'est pas parce que moi j'ai un contrat qui était pour 3 ans avec Gary et puis Gary, peu importe, Gary renouvelé pour 14 ans avec et puis pour son infraction pénale. Non. Ça y est. Ils sont en aspect civil que qu'on a évoqué on se barre ou dit que sont pas civil ou qu'a dit que gondole maintenant gondole parce qu'il y a 8 conditions de validité d'un contrat. Ou pas le prouver qu'on est-ce que gondole maintenant pour dire écoutez avant t'es supposé 30% elle t'es supposé 10% peu importe maintenant vous contestez la légalité du contrat. Mais tout le monde ça qui a compétence connaissance bagaille bon niveau comment on fait quitter le fait bail ça. Non. C'est que non mais moi pas entrer dans le contenu est-ce que effectivement contrat que le valide ou pas. On parle de en cas de contestation contrat ça l'État haïtien il estime que contrat ça gondole sous lui que le contester devant le juge des contrats et permettez-moi faire parenthèse tout de suite égaré. Et c'est là que je pense que le président de la République a été piégé. Quel président? Non, le président de la République oui son excellence Jovenel Moïse. On va dire pareil Gary. Ou contester un contrat. Et bon bah son excellence. On sont bon avocat, mon cher. Je pensais que tu avais évoqué l'inculpé. Non, je dois respecter la fonction de la présidence. Le président de la République, c'est un président que je dois respecter. Vous êtes un homme. Et en plus que Mbavle Mounal parlait sur Internet là de moi, j'ai vendu mes services au président de la République à travers le secrétaire général de la présidence. C'est normal, pas de conflit d'intérêt parce que je suis un technicien. Il a fait appel avec cabinet pour me travailler en service dans le thème d'élaboration, conception de loi, etc. Moi, un service, même temps que j'ai été transféré, moi, j'ai appris avec Jean Risséan, que comme son conseiller spécial en matière juridique, donc je dois respecter les autorités de mon pays. Maintenant, Gary, ou imaginons, et je suis très content qu'on vienne à la question ça. Et par contre, quand on joue regardez. Ou content. Ou une capacité extraordinaire. Ou content. On est très content. Attendez, Maïkou Madjou. Pas de problème. Maïkou Madjou, mon qui parle facile. Gary, gagnons un contrat qui existait. L'État haïtien estimait que le contrat ça fait l'objet de dol. Pas grand yon qu'a fait pour aller devant le juge des contrats pour annuler. Mais Gary, je ne peux pas comprendre les conseils du président de la République. Les avocats qui entourent le président de la République sont des avocats très compétents. Personne ne peut pas contester compétence Newton Saint-Just. Personne ne peut pas contester compétence Février. Éphésiens Joassin et Fritz To. Quand j'ai eu la chance, bon c'est pas un problème parce que j'ai eu la chance d'être le professeur de maître Éphésiens et Joassin, c'est un type extraordinaire. Et me fait un cours pour lui non maîtrise, c'est un type extraordinaire. Parfois les m'a fait quoi, j'ai l'impression me dit maître Éphésiens viens faire quoi. C'est un type extraordinaire. Mais non pas comprendre que pour accepter, pour diriger, orienter le président de la République pour aller travailler en résolution pour être capable et rompre un contrat de façon unilatérale, alors qu'il y a les juges des contrats qui existent. Gary, son bagage béaba, vraiment béaba. Ou un contrat qui contestait,
contrat dit premièrement il dit une condition préalable. La condition préalable c'est que faut nous faire entente à l'amiable. En cas de non aboutissement de entente à l'amiable, nous parlons devant le juge des contrats qui est l'arbitre. On dit que pas dit pas reconnaître que l'arbitre de Paris parce que grand chambre arbitrale, il concevoir que dans contrat que c'est lui compétent en cas de litige. Maintenant Gary, le juge des contrats, dès que l'État lui partit dans le contrat, le juge des contrats, c'est la Cour supérieure des comptes. L'article 23.b du décret du 23 novembre 2005 qui dit comme ça que depuis l'État fait partie d'un contrat, maintenant, juge qui compétent, qui le